Et coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. En ce lundi 18 novembre, j'espère que vous avez fait une bonne ouverture, ça fait 2 semaines qu'on s'était pas vu, j'espère que vous avez passé de bonnes Lorca Week. Voilà, on a pris le large avec nos bateaux pour la mer Azurite, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Cœur à vous bien évidemment les amis. On est là pour à peu près une semaine. Gélo, non alors hello. Coucou Kaisha, coucou Rexer, coucou Vixi, coucou Flotus. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Ce soir, on n'a pas de discussion à raconter. Ça fait un moment que voilà, ça traînait dans la tête. Et je me suis dit, écoute Trif, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas, qu'on va pas avoir de leak en théorie, autant en profiter pour parler de certaines chroniques que je gardais un peu en suspens. Et écoutez, autant en profiter. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé 2 bonnes semaines plutôt, et que vous avez fait une bonne ouverture. Moi, vous inquiétez pas, j'en ai pas une, mais j'en ai 2 enchantées. J'ai ouvert aussi une display claquée au sol, mais c'est pas grave, on a kiffé parce qu'on a eu des boosters chelous. Des boosters chelous et une display chelou, mais c'est pas grave, au moins on a bien rigolé. Ouverture le 27, oh là 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 là, Roxanne Oki, j'espère que tu nous feras profiter. N'hésitez pas bien évidemment à partager sur mon Discord. Il faudrait que je passe mon Discord aussi directement sur le lien et l'Orcana. Je vais mettre ça d'ailleurs à la liste. Quels enjeux as-tu? J'ai eu le sceptre de Maléfique. C'était ma 2e que j'ai eu. Flotus en était moins que... Voilà... J'ai pété un plomb. C'était à peu près le même jour, donc bon, 2 enchanteurs le même jour, c'est un peu compliqué. Et la première, c'était la Daisy Pirate. Et ça, j'ai kiffé ma vie, parce que j'adore cette carte. Il y a plein de gens qui la critiquent, moi je la trouve folle. Moi, personnellement, je réfléchis toujours à un deck autour des pirates avec du vert. Et bon, après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon... Ouais, j'ai eu entre-temps... d'ailleurs, je vous invite à regarder sur ma chaîne perso mon ouverture en compétition. Ouais, j'en ai ouvert une 3e, mais la 3e n'était pas pour moi, c'est vrai. J'ai aussi ouvert la Isma dans un booster Stitch. C'est vrai. L'un des derniers boosters de la display. Let's go. Ah, donnez-moi vos displays, je vous les ouvre et je vous ouvre des enchantés. Et voilà, si vous voulez voir, n'hésitez pas sur ma chaîne perso, hop, YouTube, vous tapez Trif ou Trif _ 1992, je sais plus exactement sur YouTube, vous avez directement ma chaîne perso et ainsi l'ouverture compétition avec Pandala. On a failli avoir des points d'ouverture, mais malheureusement mon compteur a bugué et ce qui a fait que voilà. Mais en vrai, si vous voyez l'ouverture, vous savez qui a gagné, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref. Passons, ça fait déjà quoi 4 minutes à peu près, avec en plus de ça des bugs, vous m'avez vu debout, tout ça rangé derrière. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas revu, vous m'avez manqué. Mais en tout cas, on n'est pas là pour forcément l'émotion, tout ça. Parce que sinon, on en a pour un petit moment. Par contre, le moucheron, lui, il m'a pas manqué, lui. Pas le buter celui-là, ça me saoule. Je suis pas doué du tout pour tuer les moucherons. Et on est là surtout pour parler de l'Orcana, et donc comme le titre l'annonce, l'Orcana, économie, collection, tout ça, donc on va parler de tout et n'importe quoi. Tout d'abord pour ceux qui veulent avoir des cartes spécifiques, je pense à anciennement Miss Lorcana, en toutes les langues, on a la sortie au Japon, et en Chine, etc., officialisée. Plus précisément, au Japon, on a donc le calendrier. Le calendrier, le voici, le voilà, puisque en janvier, on aura le 1er chapitre. En mars, on aura le 2e chapitre. En mai, on aura le 3e chapitre. Alors vous allez me dire, mais what? En 2 mois, ils auront 2 sets. Eh bien oui, le but va être objectivement de rattraper le retard pour qu'ils ils aient des sorties OCG, TCG simultanées. Et on a déjà des leaks en chinois, hein, Flotus. On a même des cartes en chinois déjà, on va en parler justement après. Et donc en vrai, je pense qu'à partir du 7, allez 8, je dirais à peu près 8 ou 10, il devrait à peu près être au même stade, peut-être un peu plus, mais en tout cas 2026, je dirais qu'on est en similaire. Donc ça c'est cool, pour justement pour ceux qui veulent avoir toutes les langues. Et bien vous savez que maintenant là c'est le moment, claquez de l'argent. Si vous voulez voir à peu près la forme des displays, alors attendez, pourquoi est-ce qu'il y a
Ah, il y a une image qui a pas voulu. Ah, ça fait depuis longtemps. J'avais mis une magnifique display. Ah bah bravo, bravo le veau. Putain, je sais pas ce qu'il a Canva en ce moment, mais Ah voilà, on a récupéré Canva, let's go. Donc voilà à quoi ressemble le display au niveau du set 1 en japonais. Donc vous avez donc 2 colonnes, mais les displays vont être un peu plus gros. Donc vous aurez à peu près le même nombre de boosters. Et des boosters qui seront aussi en forme de... J'ai oublié le nom. Donc vous savez ce que vous achetez directement dans les magasins. Donc ça c'est cool. En vrai, moi j'aime bien. Le coup de 2 colonnes, moi j'aime bien. Enfin je préfère. C'est plus facile à transporter. Parce que la grosseur c'est pas super dérangeant, mais voilà. Et on va parler du Lorcana Challenge European Championship 2024 que je vais abréger en LCEC 2024 ou en CDE 2024 puisqu'en gros c'est le championnat européen de Lorcana de 2024 qui auront lieu du week-end du 6 au 8 décembre. Plus précisément, vous allez avoir la possibilité de vous y inscrire sur le site de fanfinity.gg. Voilà, je vous ai mis le lien directement ici. DLP, c'est-à-dire Flotus. Donc le LCEC aura lieu donc du 6 au 8. Inscription sur Fanfinity. Ah, Disneyland Paris. Normalement, oui. C'était ça qui était prévu. J'ai pas pris l'information, j'avoue. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, pour le Spectator Ticket, donc le ticket pour les spectateurs, si vous voulez juste y aller pour être en tant que spectateur, le prix n'est autre que 50 €. Bon, vous savez, ceux qui vont à Paris, voilà, vous pouvez y aller. Et vous me donnerez les lots, hein, parce que j'ai besoin. Pourquoi? Est-ce que voici le lot que vous aurez, le Mickey Mouse, véritable ami, qui va avoir une spécificité. Quelle est cette spécificité-là? Eh bien, vous n'aurez pas de texte, et surtout, vous aurez la fameuse ligne avec une plume, voilà, mais en biais. Donc, vraiment comme une plume d'encre, voilà. Donc, moi, je la veux. Ouais, je suis un pigeon. Pour un collectionneur, je suis un pigeon, donc je le veux. Bref. Je sais pas si vous y allez, si vous voulez y aller ou pas, mais en vrai, je suis assez fan de cette carte. Franchement, elle est magnifique. C'est con, hein, mais ça marche pour moi. Hein. En plus de cela, vous aurez donc un pins spécifique que j'ai pas eu le temps de mettre entre temps. Un pins sur la Cendrillon artwork alternative de la Floodborne, qui était la version lors du championnat, et que vous avez avec une forme spécifique un peu en forme de bouclier, donc ça c'est cool en vrai, j'aime beaucoup. Et sinon, en dehors de ça, le main event, vous allez avoir samedi un tournoi qui va commencer en 7 rounds suisse BO2, du BO2 samedi. Moi, vous savez, je suis pas partisan du BO2, donc rien que ça me fait que je vais pas y aller, parce que franchement, ça me saoule. Ouais, ça, c'est 50 €, on n'imagine pas le prix, hein. Je sais pas pour vous, si vous avez le moyen, ou si vous êtes pas loin, en tout cas, vous peut-être y autant y aller. Et dimanche, attention, je vous explique. Vous aurez le top 16 en single elimination BO3. Donc BO3, Classico del Marido, single elimination. C'est-à-dire que si vous perdez le BO3, bam, vous êtes jarté. C'est le top 1, tout simplement. Et la finale en BO5. En BO5, le BO5, il est là, il est présent. BO5, mais ils sont des dingues du BO5. Bon, déjà BO3, je commence à me faire chier. Bon, après, vous me direz, si vous gagnez 2 premières, vous n'avez plus qu'à gagner la 3ème. Hein, c'est pas très grave. Je trouve que BO5, c'est énorme. Vous avez passé 2 heures sur la finale. Super. Bon, s'ils veulent, hein, mais bon. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voici les lots. Vous allez avoir pour le lot de participation une carte alternative de invitation en balle plus des sleeves Baymax. En top 32, vous aurez une carte alternative du palais de glace de Elsa. Top 16, Baymax Foil Playmat. Donc un Playmat avec le Baymax que je vais qui est tout en bas. 4 boosters et surtout une carte alternative du Cusco du 7-1 dessinée par qui les amis? Par
Connie. Moi j'aime beaucoup, encore une fois, hein, on reste dans la patte graphique de Connie, mais avec ce côté un peu aquarelle, tout ça. Je trouve qu'elle arrive à allier vraiment les deux et c'est vachement magnifique. Ça réduit la variance pour la finale. C'est pas mal vu le niveau des joueurs qui restent. Oh non, mais clairement, déjà, clairement. Donc le top 16, je trouve magnifique cette carte-là. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir y aller. Le top 8 aura le droit aux invitations au World, plus eh bien, un Baymax en artwork alternatif, donc qui sera l'artwork du playmat foil pour le top 16. Le top 4 aura le Mickey Mouse doré en gravure, enfin impression limitée, avec le numéro de série qui est indiqué en dessous. Il y en a en tout 500 qui a été imprimé, si je dis pas de bêtises. Ouais, hop, voilà, il est indiqué là. Et les finalistes auront le full set du 7-6. Et le gagnant, partir avec son trophée, et 4 full sets du 7-6. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il aura toutes les cartes du 7-6 en full set, en 4 exemplaires. Il aura le playset de toutes les cartes du 7-6. Alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement. S'il aura, par exemple, j'ai une bêtise, est-ce qu'il aura la Isma en non foil, en foil et en enchanté en x4? Ça, ce serait une dinguerie. Ou alors est-ce que c'est toutes les cartes en non foil et non enchanté en full set? Dans ce cas, c'est moins une dinguerie. C'est exactement ça, Flotus, ce que je suis en train de dire. C'est est-ce qu'il y aura les enchantés ou pas dedans? Pour moi, oui, il y aura les enchantés. Et ça, je trouve que c'est dingue. Parce que s'il n'y a pas les enchantés ni les foils, ça vaut vraiment pas le coup d'y aller. Non, mais ça parle le trophée. Après, il y a les autres cartes à côté hein, qui sont magnifiques, mais s'il y a juste les foils encore, bon, pourquoi pas. Par contre, sur plus les enchantés, oh là 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 là, le prix de dingue ça. Bref, passons donc maintenant au pack cadeau Stitch. Le pack cadeau Stitch, quel est-il? Quel est-il? Le pack cadeau Stitch, on va parler tout simplement de ce paquet-là. Le paquet-là qui coûte environ 50 €. On va partir sur une base de 50 €. Des fois, vous le trouvez à 49,99, des fois à 50 et quelques, etc. Bref, 50 €. On va pas se tortiller des fesses. 50 €. Vous êtes d'accord? Adjugé vendu. Pour la table du fond, nous avons 50 € ici pour le pack cadeau Stitch qui est magnifique. Apparemment, certains ont eu des problèmes d'ailleurs avec ce portfolio, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'adore la carte et surtout, ouverture de dingues. Bref, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on va faire un peu le liste pour un peu se rendre compte, est-ce qu'il est rentable? Nous avons le portfolio qui vaut à peu près une quinzaine d'euros, si on regarde le prix des portfolios usuels de Lorcana qui sont déjà sortis. Nous avons 4 boosters, ce qui nous fait un total de 28 € pour ces 4 boosters. Et maintenant, donc, la carte promo, quel est son prix? Eh bien, si on regarde que le prix vaut 50 €, ça vous fait une carte promotionnelle de 7 €. Est-ce que plus tard, elle coûtera 7 €? Jamais, puisqu'en plus de ça, c'est Stitch, c'est fortement apprécié, que c'est une carte qui sera réservée que pour ce pack cadeau, qui sera très certainement imprimé que dans cette saison-là. Alors, s'il est imprimé tout ça, bien évidemment, son prix baissera, mais je trouve que finalement, c'est un produit excessivement intéressant pour les collectionneurs. Et pour celles et ceux qui aiment Stitch, bien évidemment, incroyable. Bon, sauf celles et ceux qui n'aiment pas Stitch dans ces cas-là, désolé Flotus, voilà, ceux qui n'aiment pas Stitch, ça va être un petit problème pour... quel booster, c'est 24 €. Oui, environ 24, 28, ça dépend de combien c'est le prix que vous avez. Tu vois, Roxy, c'est principalement de... chez nous, on les fait un peu plus cher parce que malheureusement, avec le frais de transport, etc., ça dépend où est-ce que tu es. C'est le problème de quand on est plus loin des zones d'usine, on a un peu plus d'euros, tout ça. En gros, c'est à 1 € près, tout simplement. Bref. Et ça n'a pas changé de grande chose au niveau du prix du 7 €. Allez, ça fait 11 € la carte promo. Après, ça se trouve, j'ai de la merde et je me suis planté sur le prix des boosters. Hein. C'est clairement possible aussi. Hein. Quel jour on le fait. Entre les boosters Yu-Gi-Oh!, Lorcana, Keyforge, les matchs à les bidules, etc., je peux me planter. Bref. Et maintenant, les produits de ligue. Les produits de ligue, bon, parce qu'apparemment, il y a pas mal de discussions. Et bien, vous avez les 4 cartes promo qu'on en avait déjà parlé, que je trouve sublimes. Vous avez donc les 3 pins.
Les voici, les voilà. Qui sont incroyables, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Le violet du Disney Lorcana, oui, d'accord, machin. Comment c'est maléfique, tout ça. Oui, et alors? On l'avait pas encore eu. C'est le 6ème. Forcément, il fallait qu'il vienne. Vous avez un compteur de l'or, Tinkerbell, fée géante, en artwork alternatif, sublime carte, hein, on va pas se mentir. Et on a cette boîte. Mais en tout cas, merci pour ton point de vue, en tout cas, Roxaoki. Ça permet de voir à peu près la différence en niveau. Bah, donc toi, t'es du nord, et moi, je suis du sud, donc on voit à peu près. Bien, je vais te faire tomber ma bouteille, c'est magnifique. Donc, cette boîte-là. Donc, au niveau format, voilà, au niveau, quel est-il? Hein, voilà. Petite boîte de rangement. Vous l'avez déplié, il faut que vous le pliez. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Je trouve qu'il y a de bonne qualité entre guillemets. Franchement, c'est du carton assez solide. Il est, enfin voilà, c'est pas non plus du petit carton à la con. Donc je trouve qu'ils ont fait une bonne chose. C'est un petit truc sympa, voilà, avec le petit compteur, enfin le petit symbole de ambre ici. Le logo Lorcana, re-ambre et tic et tac. Donc je trouve que voilà. Et ce sont des cadeaux de ligue. Ce sont des cadeaux de ligue. Donc si vous avez des boutiques qui vous disent je vous la vends, je vous conseille de leur expliquer un peu, parce que peut-être qu'ils sont pas au courant, de 1, et de 2, s'ils sont têtus, bah au bout d'un moment faut les report à Ravens Warrior. Vous avez moyen de report à Ravens Warrior si vous avez une boutique qui n'est pas du tout dans la légalité, parce que surtout qu'il y a des boîtes comme ça qui coûtent une blinde actuellement au niveau vente, et je trouve ça honteux que des produits gratuits eh bien soient vendus aussi cher en fait. Après voilà, s'ils les vendent à 1 euro encore, voilà, je peux comprendre. Mais franchement, nous elles ont été offertes dès l'ouverture, clairement. Ça nous prend de la place pour pas grand chose. Et aussi, alors là on va parler d'un grand débat. Bucky, la version errata qui a été imprimée, distribuée aux boutiques, et là il y a plusieurs familias. C'est-à-dire que nous en tout cas, si vous venez dans notre boutique et que vous demandez le Bucky en version errata, on vous la donne, c'est gratuit puisqu'on en a ça en tas de cartes, hein, ça. Et on ne sait pas quoi en faire, enfin bref, on l'a eu gratos, hein, on va pas se mentir, on n'a pas à payer en tant que boutique pour avoir ces produits-là. Donc nous on la donne gratos. Après, il y en a qui vont faire des offres, voilà, tant de boosters ou autre chose pour avoir ce Bucky-là. Bon. Je trouve pas ça non plus foufou. Après, surtout si vous avez qu'une seule boutique dans le coin qui fait ça, c'est un peu dommage. Si vous avez d'autres coins de boutique encore, ça permet d'avoir un peu de variance. Et surtout, alors là, je pense que par contre, Ravensburger, je ne nommerai pas la personne, parce que si elle passe par là, voilà, mais qu'elle fasse attention, parce que malheureusement, c'est, je pense, un mauvais choix de merchandising, puisqu'il a proposé, cette personne-là a proposé que on offre une carte Bucky à toute personne, et uniquement à une personne qui achète une display. Comment vous dire que nous on a pris 12 displays, donc on ne donnerait que 12 Bucky. Et le reste on fait quoi, on les vend? Non. Donc c'est pour ça que même si vous avez des boutiques qui vous proposent de... Si vous achetez un booster, vous avez la Bucky ou autre chose, ne la filez pas forcément, il y a toujours pire, clairement. Mais voilà, sachez que vous pouvez demander à vos boutiques s'ils ont accès à ce Bucky là. Normalement ils l'ont, à un moment donné. T'en as pas, Roxeruki? Ah là là. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas vous donner à tout le monde, mais je trouve ça assez fou quand même que des gens veulent se faire de l'argent. Surtout qu'elle commence à coûter cher hein, quand même cette Bucky, je présume. Allez, maintenant on va passer sur une grosse chronique. On me l'a demandé, je l'ai faite. Et ça a pris 2 jours. Je vous l'avoue que j'ai eu la flemme. J'ai commandé une display en ligne. Je ne sais pas si je vais en avoir. Ah. Bah tu me diras, Oxyruki, t'inquiète. Donc, à Rouen, pour Kalisha, je pense que oui, il en aura. Connaissant les boutiques.
Donc les cartes promo, quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Donc pour la première année, la first year, donc les PR1, nous avions ces cartes-là, tout d'abord, donc les toutes premières qui sont dans l'ordre. Alors plus tard, elles sont peut-être pas forcément dans l'ordre, mais parce que j'ai un peu la flemme. Mais elles sont dans l'ordre, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était les cartes, eh bien, offertes pour le Mickey Mouse petit, brave petit tailleur. Sinon, vendues au D23 de 2023. Le pack 2023 coûtait 50 $. Donc vous aviez ces 6 cartes là, Stitch Rockstar, Elsa, la Reine des Neiges, etc. pour 50 $. Maintenant, si vous avez l'intention de l'acheter sur Card Market, ce pack scellé, 20 000 €. Alors, elle va me dire, ouais, bon, alors je vais essayer de m'en acheter une. Voici les prix. Le Mickey Mouse, brave petit tailleur, qui était offert, je le rappelle. Vous pouvez l'acheter à 1000 €. Le Stitch Rockstar, 2000 €. Cruella de Fer, 1,5, enfin 1500 €. Captain Crochet, 1600. Robin des Bois, 1500. Maléfique, Dragon Monstrueux, 2000 €. Et la Elsa, la Reine des Neiges, 20 000 €. C'est-à-dire que si vous prenez le pack de D23, fermé, scellé, tout ça, il coûtera aussi cher que la carte Elsa, Reine des Neiges, donc qui doit être certainement gradée. Enfin, j'espère que si elle n'est pas gradée, là, faut commencer à devenir dingue. Mais voilà. Sachez-le que si vous voulez faire la collection des D23, finalement, peut-être acheter directement le pack, hein, directement, et pas les cartes à l'unité. Regardez toujours ce genre de truc, c'est-à-dire le produit fin total et les cartes à l'unité. Est-ce que vous avez possibilité de grappiller de l'argent ou pas du tout? Juste le prix d'une voiture. Ouais, c'est juste le prix d'une voiture. Bah ça va, moi, je prends pas de voiture. Au lieu de me prendre une voiture, je me prends un pack des 23. C'est la même chose. Kélisha, non? Nous avions les cartes de ligue du set 1, voilà les prix, 2, 3 et 4 € respectivement pour Yzma, Egg et Mickey Mouse, donc bon, des cartes qui, voilà, on voit que le prix a... Et il me semble qu'il en manque une, mais alors laquelle, je sais plus. On avait ensuite, donc à Gen Con 2023, le Mickey Mouse Mousquetaire qui coûte actuellement 150 € sur Card Market. Le Goofy Mousquetaire, le Dingo Mousquetaire à 30 € à la Gamescom 2023. Et le Donald Duck Mousquetaire disponible à SN 2023. Je suis dégoûté parce que j'aurais pu connaître quelqu'un qui est allé à la SN 2023 qui se vend à 20 €. Bon, après, je vais vous dire, à 20 €, ça va, ça s'achète, hein, 20 €. Contrairement à des cartes à 20 000. Nous avions ensuite, eh bien, les cartes promo, justement, du set de Cendrillon, qui coûte 4 centimes. Le Bucky, donc première édition, avant Errata, 2 €. Hein. On voit que, justement, avant Errata, ça a grimpé le prix. La Minnie Mouse, 24 centimes, tandis que le Robin des Bois, 60 centimes. Incroyablement pas cher. Et là, on passe directement au D23 de 2020, pas D23, n'importe quoi, la collection des 100 ans. Le prix actuel de cette collection-là est à 90 € scellé. Vous l'avez en scellé, vous pouvez la revendre à 90 €. Donc, ce qui n'est pas super rentable, hein, en vrai. Vous avez un peu de gagné d'argent, mais pas beaucoup. Et les cartes à l'unité, quelles sont-elles? Nous avons le Mawick à 6 €, le Génie à 8 €, la Maléfique à 7 €, le Mickey Mouse, justement, merde, comment il s'appelle? Haute, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'autre, je sais plus quoi, là, du set 2, si je dis pas de bêtises, à 10 €. La Elsa Challenger, donc qui coûte 15 €, tandis que le Stitch 16 €. Oh, de bienveillant. Merci, bienveillant, chercher le terme. Merci Roxoki. Heureusement qu'on a toujours une Roxoki dans la vie pour avoir, eh bien, le nom des versions des cartes. Justement, en parlant de Mickey, eh bien là, on continue dans l'ordre, hein, bien évidemment, mis à part que des fois, voilà, pour les cartes de ligue, je les ai pas forcément mises dans l'ordre. Nous avions eu le Gaston disponible à la MCM Comic Con 2023 que je me suis acheté. Clairement pas, que je me suis fait échanger plutôt, contre une autre carte promo. 12 €. Et la première carte asiatique, parce qu'elle est disponible en japonais et en chinois, qui est le Mickey Mouse, véritable ami,
80 € qui était disponible juste pour fêter le New Region Promo Card. Donc justement pour justement la réflexion et l'annonce que les cartes Lorcana arrivaient eh bien en Asie. Avoue que elle, quand j'aurai fini de m'acheter les jeux de société qu'il me faut, pourquoi pas, mais plus tard. Les cartes promo du set 3, nous avions le Kit, 45 centimes, le Jolly Roger, 2 centimes, Alpha Algo, le Bleu Lumière à 50 centimes, John Silver à 80 centimes, ce qui prouve que quand même les cartes de ligue, bam, coûtent pas très cher. Mais on voit quand même que le John Silver est quand même plus cher à cause de son efficacité dans des tournois. Avec les autres, pas beaucoup. Le Kit, si je dis pas de bêtises, était la carte que vous aviez facilement et pourtant elle coûte assez cher. Le fameux Stitch, la première carte eh bien, de Ligue, enfin de Championship, 250 €. Ça sera la carte que je m'achèterai en premier, j'avoue. Les cartes promo des events de Rise of the Fruitbound. Ce sont des cartes qu'on va réceptionner lors des événements où Lorcana Ravensburger était eh bien, disponible. Vous aviez la Rapunzel à 39 €, le Pinocchio à 30 € et 4 douzaines 2 à 39 €. Ça sera tac tac tac, je les prendrai les trois d'un coup si je peux. Suivi ensuite du set 4. Du set 4, on avait donc le Mickey Mouse, le jaune à 40 centimes, le repère d'Ursula à 30 centimes, le Hidden Caster, je sais plus comment il s'appelle, mais en français, 2 centimes et 10 centimes la Mulan, ennemie de l'Entanglement. C'est horrible quand on a les mots en anglais mais pas en français. À 10 centimes. Là encore une fois, hein, les cartes de ligue, pas très chères, actuellement en tout cas. Invocateur d'encre caché. Oh là là, Roxy Rookie, incroyable. Là, Ursula, 90 € ensuite. Ah là là, c'est pas si longtemps les amis, c'est pas si longtemps. Elle n'est qu'à 90 €. Et après ça, nous avions quoi? Nous avions quoi les amis? Rappelez-vous, dans la même année, nous avons eu donc Cannes, Vichy, tout ça, tous les autres événements dont je vous parlais justement avant, et bien où on avait la possibilité par exemple à Cannes de récupérer, c'est comme ça que j'ai pu récupérer mon Donald Duck, pas du tout, Picsou, je vais y arriver. Picsou, donc la carte promo des events pour Into the Eclipse, 70 €. Si vous avez été comme moi malin à avoir eh bien, une signature des deux grandes personnes de Lorcana, elle coûte bien plus cher. Carte à 150 €, je suis content. Et le Flotsam et Jetsam que j'ai récupéré, là aussi, là c'était pour moi en tout cas Vichy à 1,30 €. Super. Nous avons ensuite les CR1, donc les récompenses bien du premier Championship. Donc le Dragonfire qui a 25 €, Let It Go 600 €, oh là 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 là, 600 €, Cendrillon 80 €, 75 € la Rapunzel et 12 000 € le Mickey Mouse. Si je joue au loto et que je gagne autant d'argent, pourquoi pas? Ça, jamais. Ouais, vous me faites une cagnotte les amis, moi je serais ravi. Pour la seconde année, qu'est-ce que nous avons eu? Eh bien, nous avons eu la première carte, la promo de Villainous avec le Prince Jean, 25 €. Si vous voulez l'acheter, bien évidemment, hors de la boîte. Sinon, bah, pour quelques euros de plus, hein, une dizaine d'euros de plus, vous avez en plus de ça le jeu. Donc, franchement, est-ce que ça vaut pas le coup? Vous avez aussi Christophe, le Christophe qui a 1,50 €. Celle-là, je ne l'ai pas pu l'avoir, ça m'énerve. La carte event promo de Shimmering Sky, ça me cool, j'avoue que je n'ai pas pu l'avoir. Ça, c'est un peu pénible. C'est comme ça. Et enfin, eh bien, les cartes de ligue précédentes, on a eu Nala 2 centimes, qui trouve garde à 2 centimes, Chicha à 2 centimes et le Stitch, outsider de la keep à 35 centimes. Pourquoi est-ce que ce Stitch est à 35 centimes? C'est simple, c'est parce que c'est Stitch. Stitch fait vendre, les amis. Hein, c'est simple et efficace. Enfin, la Mirabelle Madrigal, la carte promo de dernier Championship, 30 €. 30 €. Pourquoi 30 € les amis? Pourquoi comparé aux autres 30 €? Alors bien évidemment, il y a eu pas mal de discussions sur le fait que Mirabelle est moche. Ok, pourquoi pas. Une carte peut jouer contrairement et bien précédente que Stitch Rockstar et la Ursula. Ok. Mais aussi parce que, en théorie, chaque top 8, vous aviez un top 8 obligatoire au minimum, un top 8 à... Donc, les 8 meilleures personnes du Championship avaient une carte promo Mirabelle Madrigal.
j'annonce et je dénonce les boutiques qui n'ont pas fait pour tous les top 8. Ça, il faut que vous fassiez remonter, que vous expliquiez aussi potentiellement à la boutique. Parce que peut-être que ces personnes-là n'étaient pas au courant, qu'ils n'avaient pas lu la petite ligne. C'était en gros encart, mais voilà, non, il y avait 8 cartes qui étaient offertes pour le Championship, pour organiser le Championship. Je suis témoin, hein, puisque je l'ai organisé. Et voilà, hein, l'avantage c'est que je peux... Là, ce soir on annonce, on dénonce, voilà. Là, on fout la merde, voilà. Top 8, chaque top 8 avait cette carte-là, et c'est surtout pour ça que la carte a fait... Si c'est chaque top 8, bah, vous multipliez par 2 le nombre de cartes Mirabelle disponibles, et donc bah, forcément le prix va diminuer, hein, c'est clair, net, précis, concis. Et donc je pense que les cartes Championship des prochains sets, eh bien, auront à peu près ce prix-là. Je dis pas qu'elles seront à 30 euros, elles seront à 40, 50 euros, mais elles seront clairement pas aussi chères que la Ursula ou autre chose. Mis à part si la carte est extrêmement jouée, extrêmement belle, et d'un personnage emblématique de Disney. Oui. Ce qui fait que pour moi, la Scar en vente sera à 50 euros. 50, 60. Puisque bah, la Ursula est à 90 euros, c'est un personnage qui plaît, l'artwork est magnifique, elle est jouée, tout comme le Scar, hein, ça sera le même cas. Et vous allez avoir donc cette fois-ci 2 fois plus, donc voilà, ça va un peu baisser, mais elle sera vraiment dans les zones. Donc voilà. Bon, après, l'artwork est quand même sublime, hein, vraiment. Et enfin, eh bien, on a les dernières cartes promo qui sont les cartes de la Ligue plus le Stitch Alien Boucanier. Donc voilà, dont les prix, pour le moment, je ne les ai pas affichés parce que forcément, les prix ne sont pas fixés, hein, puisque la Ligue, eh bien, commence. Voilà, tout simplement. Voilà pour les cartes promo. Ça nous aura pris finalement à peu près 5 minutes. Let's go. J'aurais pu faire une autre chronique. J'espère que ça vous aura plu au niveau des cartes promo, justement avoir une idée de ce qui vous manque, tout ce qui peut être disponible. Moi j'avoue que... Peut-être qu'il y aura un set ou deux où voilà, où je sais que par exemple j'ai raté on va dire le set. Qu'entre guillemets je vais pas tout jouer, donc je vais acheter directement les cartes annuités. Je peux acheter une display. Dans ces cas peut-être que je compléterai mais... Oui, il y avait le coffret des 23 de 2024 que je n'ai pas mis, c'est vrai. J'avoue, j'ai eu la flemme. C'est vrai, ok. J'ai eu la flemme, je devais le mettre et j'ai eu la flemme. Je vais le mettre en même temps que le CR et ouais, j'avoue. On va pas eu la flemme. J'ai eu une pause entre guillemets de la chronique et je vais faire le CR et le D23 et j'ai fait une pause d'une ou 2 heures. Je vais pas penser au D23 de 2024. Et qui se cale là aussi. Après l'avantage c'est que ce sont pas les mêmes nomenclatures. Comme vous pouvez le voir ici on va avoir donc les P1, P2 etc. Donc promo cards. Tandis que hop, alors attendez je vais essayer de retrouver. Hop, ici. Ah non c'est P. J'ai envie que c'était C. Ok, j'ai dit de la merde. Du caca. J'ai dit caca. Bon, en tout cas, on était parti sur de l'argent. Les argents, eh bien, écoutez, c'est le moment de parler donc de l'Orgabourse. L'Orgabourse, de toute façon, ça va être la creuse. C'est carrément tout le Arcana aujourd'hui. Hein. On va parler de l'argent, des bourses. On va parler donc des légendaires du dernier set, dont Azurity, la mère Azurite. Donc voici le prix. Donc on voit que les plus chers sont Maui et le Simba, qui sont respectivement à 30 et 20 euros. Les moins chers sont Hades à 2 euros, le Hercule 3 euros, grosse dédicace à Flotus, le Génie que j'ai en playset, je suis heureux, 5 euros. On va bien avoir mon playset de Simba, non? Et après, vous avez des prix un peu entre deux. Vous avez la Tiana à 18 euros, la Isma à 9 euros, Baymax à 10 euros, Oswald à 17 euros. J'ai failli avoir le playset de Oswald. Failli. 8 euros la Jasmine, 13 euros John Silver et 6,50 euros Ralph Lacasse. Et ça, je suis content parce que les deux assiettes, c'est ça qui me manque principalement. Et pour la collection, ça fait plaisir. Ça, j'avoue, quand on voit que ça qui manque, ce sont les moins chers pour la collection, on est content. Contrairement au set précédent. Et là pour les autres sets, qu'en est-il les amis? Bien le prix des cadres. Et bien vous avez vu, j'ai changé un peu le design, j'ai changé le background, j'ai changé aussi le background ici. Et bien là cette fois-ci, bam! Allez, on va faire des séparateurs maintenant. The first chapter. Donc voilà, je vous rappelle la forme du display.
Donc vous aviez, donc pour le first chapter, pas mal de baisse du prix. Pourquoi? Parce que redisponibilité du 7.1. Du 7.1. Donc Rapunzel qui est passé de 39 euros, donc en gros de 40 euros à 32 euros. Donc elle a perdu à peu près 10 euros, c'est une dinguerie. Le Stitch Surfer de 11 euros à 9 euros, lui aussi c'est une dinguerie qu'il soit passé à 9 euros. J'aurais jamais cru parce que pendant très longtemps il était à plus de 20 balles. Maléfique Dragon de 25 euros. D'ailleurs je sais pas pourquoi il est en rouge le 16. Ça m'a perturbé. Non, hop. Ouais, le Gantou il se maintient à 1 euro. La Maléfique à 16 euros. Bah d'ailleurs, en parlant de Gantou, justement, j'étais surpris, c'était que le Hades rouge soit directement à 2 euros, alors que le Gantou était quand même à 20 euros au départ, hein, à la sortie. Maléfique Dragon qui passe à 16 euros en dessous des 20. Aïe aïe aïe. Le Mickey Mouse, brave petit tailleur à 2 euros. Le Hades bleu passe en dessous des 10 euros à 7. Hein, il passe à 7. La belle demoiselle étrange demoiselle. Je me suis trompé dans l'ordre. 8 euros, elle aussi en dessous des 10. La Elsa Floodborn à 13 euros. Aïe aïe aïe. Bon, et la bête Fléau des loups à 2 euros. Ça va faire plaisir. Je vais pouvoir avoir mon playset, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a après maintenant le set de Rise of the Floodborn. Bon, alors on a aussi des baisses. Bon, Mufasa qui perd 1 euro. Scar aussi. La bonne fée Floodborn qui perd 2 euros. La bête 1 euro. Alors j'ai pas fait les représentations de quand c'était 50 centimes. Hein. J'ai oublié de préciser. Voilà, une baisse ou une hausse de 50 centimes, j'ai pas compté. Il n'y a plus la peur de la rupture de stock maintenant pour faire monter les prix initiaux. Exactement, Keisha. Belle qui passe à 4,50 €. Et là, c'est pareil, la bête qui perd 4 euros. Pouh! Ok, j'avoue que... Alors c'est peut-être à cause du Ralph Lacaze, je sais pas. Enfin, pas du Ralph Lacaze, de John Silvergris, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle baisse, elle. J'avoue, enfin moi je suis content hein, qu'elle continue de baisser, hein, qu'elle passe à 4 euros, on retire le 3. Hein. Je suis assez content. Dans Into the Inkland, bon. Quelques modifications. La Kida qui passe à 12 euros, la Perdita qui passe à 4 euros, hein, perte de 1 euro. Robin des Bois, lui qui perd à peu près une dizaine d'euros, hein, puisqu'il passe de 42 à 35. Nous avons le sous-fétiche qui perd 5 euros, donc qui passe de 18 à 13. Et par contre, une hausse pour le Jimokis qui passe de 10 à 14, forcément avec le deck rouge, avec soit jaune, soit vert, soit gris, enfin vous connaissez. Il y a pas mal de possibilités, donc qui augmente justement. Enfin, Ursula's Return. 2 cartes qui baissent. Lesquelles? Les plus emblématiques. La Sisu qui perd 5 euros de 30 à 25. Net, précis, concis. Prix carte market encore une fois en FR. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, pour les cartes promo, des fois c'était pas en FR, c'était en anglais. Parce que malheureusement, pas forcément disponible. Hein, parce que des fois les gens ne les vendent pas. Ou parce que tout simplement, elle n'existait pas. Le très cher Diablo Football passe de 34 à 32 euros. Oh là 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 là, une perte d'argent. Voilà, vous savez ce que je pense. Et enfin pour Shimmering Sky, ciel étincelant, le dernier set, eh bien on a quelques prix qui modulent. Puisque la Anna, reine diplomate, passe de 9 à 6. Le Robin des Bois rouge passe de 5 à 8, ou le petit coquin, Et la Clarabelle Floodborn passe de 26 à 24. Je pense qu'il va falloir attendre encore pour les cartes de ce set là. Vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment attendez 1 ou 2 semaines. Et là, sur les légendaires, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Hein, franchement, vous pouvez voir que justement, poum, les cartes sont en train de chuter. Et ça fait plaisir que l'Orcana est en train de chuter. Potentiellement des gens qui sont en train de quitter l'Orcana pour aller dans d'autres TCG. Star Wars, Altered, One Piece, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, The Gathering, pas le TCG, donc en vrai il n'y a pas de gens qui vendent pour tester d'autres TCG, donc c'est aussi pour ça que potentiellement des gens veulent s'en débarrasser de leur collection rapidement et donc baisser le prix aussi. Donc c'est peut-être le moment pour, surtout qu'Altered est très, enfin Altered, si je dois le prononcer en anglaise, si c'est un TCG français, je pense que comme il est récent, c'est pour ça que justement les gens vont vendre actuellement et que en janvier, ça devrait bien baisser et remonter un peu parce que toutes les ventes auront été faites. Et voilà pour les Lorca News. Lorca News fini. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est les amis? C'est Lorca News sont finis. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas la chronique que vous attendiez depuis de Lorca Week?
Oh là là, oui je sais, vous êtes là spécialement pour ce moment-là. Le Lorca Quiz, le voilà. Roxy est là, elle se réveille le matin juste pour une seule chose le lundi matin, c'est pour le Lorca Quiz, pas pour le travail, pas pour les Lorca News, pas pour me voir. Non, 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 c'est pour le Lorca Quiz. Je rigole, bien évidemment. Tout à fait. Elle me subit pendant 45 minutes et après le Lorca Quiz. Donc nous avons... C'est gentil, nous avons cœur sur vous à tous et toutes. Donc nous avons tout d'abord le Lorca Quote. Lorca Quote, accrochez-vous. In English, the quote of the crowd. Hold on to your hat. Oh no, 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 no. Hold on to your hat. Qui est... Alors, plus ou moins la même citation à la traduction, mais qui n'est pas vraiment... Enfin, je trouve qu'il y a un très beau jeu de mots pour la citation anglo-saxonne. The quote of the crowd, the Highland Chord, is very beautiful in English and many significant. In French, it's not very significant, but it's a little bit interesting. Wendy Darling. Ce n'est pas Wendy Darling. Quelle est cette carte? Le train de la mine. Ce n'est pas le train de la mine. Ah là 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 là. Ah, Roxy qui ne connaît pas cette citation. Mais en effet, c'est normal. Je le sais pourquoi. C'est un peu pour ça que justement... Alors je savais pas que Roxy n'avait pas encore eu ses cartes hein, du 7-6. Mais c'est une carte du 7-6. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Et c'est 7-6, je n'ai pas les cartes. Aïe 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 aïe, Roxy. Aïe 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 aïe. Les gens, vous avez la possibilité de gagner un point face à Roxy. Aïe aïe aïe. Est-ce que Roxy avec tous les spoils qui ont eu lieu pourrait retrouver une carte du 7-6 là, comme ça, bam bam bam. Accrochez-vous. Hold on to your hat. En plus de ça, au niveau de l'écriture, c'est tellement représentatif du personnage caché derrière. Bateau de Wing, non. C'est le shérif de Nottingham, mais c'était sûr en fait. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du background un peu animé, tout ça? Ce n'est pas Picsou. Je me suis battu hein, pour ça. Je me suis battu pour la petite flottille du bateau. Quelle est cette carte, les amis? Dingo. Et c'est en effet le dingo gaffeur volant. Oh là là, quel lichat incroyable! Aïe 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 aïe. Ah, je suis en train de regarder un peu au niveau de Roxy. Bon après au niveau GIF etc ça devrait un peu mieux se passer quand même. Et ça donne une carte du 7-6. Allez on est au Lorca GIF. Jaune. Allez premier indice. Des sucettes. Il nous fait un jour ça sera hein, Roxy ok hein. Quelle est cette carte ambre avec des sucettes with Chupa Chups? La bête Vanellope. Ce n'est pas Vanellope. La bête en jaune. Une carte la bête en jaune. Oh là là! Piste d'arrivée de Sugar Rush, Roxy bam bam bam, allez! Oh là 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 là, Roxy Rookie, elle est totalement on... Aïe, et pourtant elle n'a pas ouvert de 7-6. Incroyable. Incroyable, c'était bien la piste d'arrivée de Sugar Rush. Oh là là. Et vous avez vu, vous avez des cartes de 7-6 les amis, parce que j'ai rattrapé mon retard la semaine dernière. J'ai quasi toutes les proxys du 7, 4, 5 et 6 de fête. Bon, il y a juste le 5 qui me manque en fait. Mais bon, j'ai profité justement que je devais prendre les légendaires du 7-6 pour faire toutes les proxys. Allez, on va faire un nouveau jeu, un Lorca Shadow. Le Lorca Shadow, quel est-il? Eh bien, vous allez avoir une ombre. On va retrouver la carte derrière. Assez simple. Quelle est cette carte? Merde, désolé. Ce n'est pas Peter Pan.
C'est en effet Jafar. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Ah là là là. Oh d'accord, jeu facile, jeu très facile. Mais qui pourrait être plus dur plus tard. En vrai, je pourrais faire une ombre et le pixeliser, l'ombre. Ah ah. Allez, Lorca quote, quelle est-elle? Si c'est Manon. Bon, comme tu veux. Si ces Manants veulent la bagarre, ils seront bien servis. Oh, does that feel good? Je me demande si c'est bien la bonne citation. Je crois que c'est pas la bonne citation. Mais en effet, Big Ben, en effet. Je pense que je me suis planté sur la citation en anglais. Une nouvelle carte au niveau du GIF, une carte verte. Une carte verte, les amis. Vous avez une fumée. Ouh là 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 là. Une carte avec de la fumée. Une carte avec de la fumée. Aïe 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 aïe. Quelle est cette carte? Alors là... Ah, je m'en doutais que t'allais dire Cruel au Diablesse. Ce n'est pas Cruel au Diablesse. Ce n'est pas Cruel au Diablesse. Allez, autre indice. C'est pas facile. Un personnage. Un petit soldat chinois, peut-être. Quelle est cette carte? Émeraude. Quelle est cette carte? Je suis en train de me rappeler une chose, c'est que j'ai en contact le chanteur. Hein. J'ai en contact le chanteur. Un jour il viendra. Il est assez chaud. Mais bon. Quelle est cette carte? Ah là là. Allez, dernière carte. Dernier indice. Vous l'avez pas? Fumée. Soldat chinois. Verte. Et en rapport avec un insecte. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Oh là 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 là. Je suis sûr que vous allez trouver, let's go. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Et c'est en effet le Creaky. Tout le monde se sent mieux, rien qu'en sachant qu'il est là. Parce que vous avez des ombres, des soldats justement sur lesquels ils sautent sur leur tête. Aïe aïe aïe, trop fort. Trop fort. Oh là 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 là. Ce petit criquet. Qui est quand même assez fort, hein. Clairement assez fort. En plus de ça, il est encore. Allez. Ah. Bah maintenant tu devras faire attention, Keisha. On passe à Lorca. Alors c'est pas un Lorc Shadow. C'est pas un Lorc Kaleidoscope. C'est un Lorca Quiz. Quelle est cette carte, les amis, qui a été en relief? Quelle est cette carte? Allez, assez simple. Je vous fais des petits jeux simples, voilà, pour la reprise, tranquille. Et c'était en effet la belle Floodborn, la belle enchanteresse. Aïe 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 aïe. Elle est magnifique, hein. Elle est clairement magnifique. Elle est belle. Allez, on passe au Lorca Quote. Quelle est la carte? Ouais, c'est bien, il me semblait que je m'étais planté sur Big Ben. Oh, ça fait du bien. Oh, does that feel good? Quelle est cette carte? Peut-être un peu difficile pour Axel, ok. C'est pas Valou. Encore le Lord Kamim. Peut-être. Un jour, peut-être le Lord Kamim. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Une carte violette, les amis du Z6. Une carte violette qui m'a traumatisé personnellement. Parce que j'ai un peu trop ouvert. Bon, quoique on ne pas tant que ça, mais. Quelle est cette carte? Nous avons une carte violette d'un personnage. Non, ce n'est pas Isma. Ce n'est pas
Isma. C'est une carte violette d'un personnage emblématique d'un Disney avant 2000. Oh là là. Putain, il fait le génie veut exaucer. Alors c'est vrai que j'aurais pu demander la version, mais bon, Roxaoki, je te fais cadeau. Et je vous fais cadeau parce que vous connaissez pas forcément toutes les versions des cartes, surtout quand c'est génie. Par exemple, il y en a quand même 3 génies, donc GG à toi. Allez, passons enfin. Enfin, qu'est-ce que je dis enfin? Oh, il reste encore 2 jeux. Au dernier Lorcagif, le dernier Lorcagif, une carte bleue, une carte saphir. Quelle est cette carte derrière? Oh, des champignons. Un peu magique, féerique. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Aïe, aïe, aïe. Quelle est cette carte? Grand Palis. Ce n'est pas Grand Palis, ce n'est pas la chenille. Oh, ça pourrait tellement être la chenille, Kélisha, t'as totalement raison. Ce n'est pas Grand Mertala. En référence avec une lanterne. Ah ah. C'est vrai Grand Pavis aussi, mais la chenille, j'y ai pas pensé à la chenille. Grand Pavis, j'y pense facilement, mais la chenille, c'est pas bête. Carte de mort. Que j'aime pas, mais que je déteste affronter aussi. Quelle est cette carte, donc avec des champignons, un peu féerique tout ça, ou coloré du moins. Une lanterne éclairée. Ça peut avoir son importance. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. La sorcière de Blanche-Neige. Laquelle, Roxaoki? Oh, tu me diras... Il y a une verte et une bleue. Une cape noire, et c'est en effet la reine la plus cruelle. C'est en effet elle. Incredible. Incredible. Parce qu'en fait, je pensais à la reine, quand tu me disais la reine de Blanche-Neige, j'étais en mode laquelle? Non, en fait, la sorcière, il n'y en a qu'une seule. En effet, c'était elle. Bravo. Putain, Kélisha, quand même, moi je suis considéré pour aller sur la chenille. Hein. Allez, une dernière carte, les amis. En Lore Kaléidoscope. Lore Kaléidoscope. Quelle est cette carte? On dirait à moitié une petite mosaïque qu'on trouve dans des coupoles de basilic ou autre chose. Quelle est cette carte? Est-ce que vous pourriez la trouver? Creuse encore et encore. Non. Mais il me semble qu'on l'avait déjà eu, hein, creuse encore et encore. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Allez, deuxième kaléidoscope. Ah, il est pas simple celui-là, il est pas simple. J'avoue que même moi qui connais la carte, ce n'est pas Isma, mais c'est bien une carte violette. C'est bien une carte violette. Allez. Là, vous pouvez la trouver. Là, vous pouvez la trouver. Quelle est cette carte? Je veux son nom et sa version, les amis. Et si vous vous trompez sur le nom de la version approximativement. Quelle est cette carte? Vous l'avez. Laquelle, Roxaoki? Laquelle? Et Roxaoki me fait mais je sais pas, je n'ai pas encore ouvert. Désolé. Mais ce qui fait que si tu la trouves, c'est encore plus forte. Ah ah. Kélisha, toi qui as ouvert. Quelle est cette Madame Mime? Allez. Allez. Je vais donner un demi-point à ma Roxaoki, c'est ça? Et... Bon, allez, c'est Madame Mime. Minuscule. Ou adversaire. Tu n'as pas ouvert non plus, Kélisha. Mais nani. Aïe aïe aïe. Bon, la prochaine fois, je serai sur 4, 1, 2, 3, 4, 5 cadors. Comme ça, ce sera plus simple. Ah, c'était Madame Mime, minuscule adversaire qui donne offensif 1 à vos autres personnages et qui a offensif plus 1. Je trouve que c'est une carte assez forte hein, quand même, hein, en vrai. Hein, pour une carte rare, en plus, c'est très bien dosé.
Pour Viewge, par exemple, c'est assez fort. Hein. 3 de volonté, c'est quand même très fort. Pas se mentir que... Pas mauvais. Et très jolie illustration, clairement. Pour représenter Madame Mime, justement, cette forme minuscule qui est assez importante, hein, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que j'imagine très bien la tête de Madame Mime Dragon avec des boutons pour Merlin en virus. Et là, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. La reprise tranquille de El Arcana. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Voilà, on aura fait un peu de spéculation, un peu de discussion au niveau de l'argent, des économies, tout ça. Pas mal de cartes à récupérer, pas mal de cartes à collectionner, pas mal de cartes à vendre, pas mal de cartes à acheter. Et écoutez, j'espère que vous avez fait kiffer. J'espère que vous passerez une bonne Lorca Week, que vous avez passé une bonne soirée, un bon repas, que vous avez dansé sur la musique. Et écoutez, on va faire un mot de la fin, puisque il y a 2 semaines, j'avais pas fait de mot de la fin spécifiquement, j'avais écrit. Parce que je me suis même fait engueuler. Oh, aïe, aïe. Le mot de la fin, le mot de la fin. Attendez. Sugar. Ah, ça peut être mal interprété. Sugar Rush. Ah, désolé, c'est une expression. Ou Mireille Mathieu. Ouais, Mireille Mathieu. C'est une bonne soirée à Mireille Mathieu. C'est un bon mot de la fin. Je vous fais des cœurs sur vous, bien évidemment, les amis des Trifs. Et leur canard. Des bisous. Bye bye.